supprimer certains emplois, bien qu'ils ne soient pas responsables de la situation actuelle. Ils appellent donc les autorités, notamment le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son gouvernement à intervenir pour préserver leur emploi. Écoutons cher Ahmadou Bamba, leur délégué syndical, avec Moussa Ousmane Diagne et Abdouboy. Ceux qui dirigent, s'ils font des mauvaises échanges et que demain on dit on doit compresser, il y a problème. Dans la procédure de licenciement, l'inspecteur du travail a fait son boulot en venant dire que ce licenciement n'est pas justifié. Il a fait son beau office. Il les a dit clairement, ouvrons un accord-cadre. Un accord-cadre a été mis sur place, signé par tripartite. Cet accord-cadre a fait partir 83 travailleurs dans un accord libre et loyal. Un beau jour, on sort une liste dont les délégués, je rappelle bien à l'autorité, dont les délégués n'ont pas accepté de prendre la liste, dont les délégués n'ont pas commenté, dont les délégués n'ont pas signé la liste définitive. Je me demande si l'inspecteur du travail a refusé ce licenciement, les délégués idem, qui va trancher ce dossier-là? Je pense qu'il y a une procédure qui a été biaisée. Et je rappelle, l'article L64 du Code du travail dit, si un accord amiable a été trouvé, l'article L62, l'article L61 sont écartés. Mais il y a un accord amiable, c'est l'accord cadre. Et je rappelle les travailleurs ici derrière. Les travailleurs, ils sont dans la logique parce que la procédure a été biaisée. Et c'est pourquoi je demande aux autorités administratives de ce pays qu'il y a un espoir. Venons parler à ces gens, venez parler à ces gens pour que justice soit faite, pour que les emplois ne s'aient pas passés. Et je lance un appel que sous peu de temps, dans les jours à venir, nous allons regrouper tous les travailleurs, tous les chefs de village, le collectif, tous les centrales syndicales pour mettre la forme et demander une autorisation de marche départementale pour dénoncer à tout ça et nous le ferons dans les règles de l'art. Pour faciliter la qualification professionnelle des jeunes et leur réinsertion, 120 jeunes ont signé des contrats d'apprentissage dans le cadre du programme de formation école-entreprise en présence des autorités académiques de la région de Saint-Louis. Cet événement a aussi été l'occasion pour les formateurs de sensibiliser les parents sur les enjeux et les dispositifs mis en place pour accompagner leurs enfants vers la réussite de leur formation. Abou Bakri Amadou Sow, chef d'antenne au programme École-Entreprise de la région de Saint-Louis, au micro de Moussa Diagne et Abdouboy. 120 jeunes vont subir une formation professionnelle avec la modalité École-Entreprise, qui est une nouvelle modalité également de formation, toujours dépendant également du ministère de la formation professionnelle et technique. Donc c'était aujourd'hui une occasion de rencontrer également les parents, de les sensibiliser sur les enjeux, mais également de les sensibiliser également sur l'ensemble des dispositifs du programme de formation école-entreprise, afin que nous soyons tous au même niveau d'information pour qu'ils puissent également accompagner leurs enfants pour réussir leur parcours de formation professionnelle. L'inspection du travail a joué un rôle prépondérant, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il a permis à beaucoup d'entreprises, une vingtaine, de se régulariser. Auparavant, on les appelait unité de production informelle, mais aujourd'hui, l'inspection a pu, avec la coordination de M. Sow, on a pu enrôler une vingtaine d'entreprises. Nous sommes satisfaits d'avoir aussi eu la présence des parents qui ont compris un peu ce programme, mais aussi ce que les élèves, ce que les apprenants vont en tirer. Alors la remise s'est très bien passée et on en a profité pour mieux conseiller les élèves, les entreprises, tout autre, mais aussi les motiver davantage et les exhorter à y croire et à travailler. Et puis, je veux l'annoncer en titre, le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, en collaboration avec le Conseil national de régulation de l'audiovisuel, a organisé une journée de partage sur l'avant-projet de